Bonsoir, je vous propose un nouveau point de situation au Proche et au Moyen-Orient au 14 mai 2024. Nous allons d'abord faire quelques rappels d'informations régionales en faisant un petit point avec la mission européenne Aspides en mer Rouge. Des problèmes techniques retardent actuellement l'envoi du navire logistique néerlandais le Karel Doorman en mer Rouge. Et ce n'est pas la première fois qu'un navire européen rencontre des problèmes techniques dans cette opération. Et actuellement, il y a seulement 3 frégates européennes donc pour remplir les missions de cette opération. Et le contre-amiral Griparis, donc qui est un marin grec qui est responsable de cette opération, et a fait savoir qu'il était difficile d'assurer la sécurité de la navigation avec si peu de moyens. Quant aux Houthis, ils ont revendiqué une frappe de 2 missiles sur un porte-container, le MSC Vitoria, mais aucune ressource visuelle n'a pu confirmer cette frappe sur ce navire. Et malgré l'efficacité restreinte et limitée des attaques des Houthis, les entreprises internationales supportent toujours des coûts importants dus aux menaces des Houthis, et à défaut de dégâts importants sur les navires, c'est économiquement que les Houthis font mal. Direction à présent la bande de Gaza, donc avec le secteur nord, où alors les combats actuellement ont lieu dans le secteur de Jabalia, ici, et sur Beitoun. Sur Jabalia, ici, des chars israéliens ont été géolocalisés au 12 mai. Donc on se situe ici donc au sud du quartier donc, de Jabalia. Et ici, c'est un char et 3 blindés israéliens qui ont été pris pour cible par un drone qui a largué une charge explosive. Sur la vidéo, le blindé qui a reçu la charge explosive ne semble pas avoir eu de dégâts importants. Des combats ont également lieu dans le quartier de Beitoun, qui se situe ici. Sur la partie centre de la bande de Gaza, ici il y a eu des frappes, des bombardements aériens, notamment au nord de Nuseirat, donc ici. Donc ces bombardements ont lieu le 11 mai. Également dans le quartier de Az-Zawaïda, qui se situe ici, et enfin du côté de Magazi. Il y a également des combats dans la partie centrale, où la 933e brigade israélienne est engagée ici dans les combats, et on a appris la mort de 4 de ces soldats qui ont été tués le 10 mai. On se dirige à présent dans la partie sud de la bande de Gaza, où la zone humanitaire, donc qui est matérialisée ici en jaune, a été étendue, et où de nombreux Gazaouis ont déjà trouvé refuge. Donc une zone humanitaire sert notamment à préserver la vie des civils, et cette zone ne doit pas subir de bombardement de la part des protagonistes. Dans le quartier de Khan Younes, ici, un blindé israélien a été aperçu ici au 11 mai. La vidéo où on peut l'apercevoir. Davantage au sud ici, alors il y a eu au début du mois, une roquette du Hamas est tombée sur un bivouac de l'armée israélienne à Kerem Shalom. Donc Kerem Shalom, c'est cette localité qui est ici. Donc on est vraiment au sud de Rafah. Et la roquette est donc tombée sur une tente où se trouvaient donc des militaires, et 3 de ces derniers ont été tués dans le bombardement. Le 6 mai, les premières troupes terrestres israéliennes ont pénétré à Gaza Sud depuis Kerem Shalom, donc ici matérialisé en bleu. Le 7 mai, l'armée israélienne s'est emparée du checkpoint de Rafah, donc qui se trouve ici, exactement. Des blindés ont également été aperçus à proximité. Cet événement a suscité les protestations égyptiennes, qui n'étaient pas informées par les Israéliens de la prise de ce point stratégique. Mais attention, il ne faut pas confondre le checkpoint de Rafah avec la ville même de Rafah, qui elle est plus au nord, et qui se situe ici. Dans leur progression, les forces israéliennes ont détruit les restes des infrastructures de l'aéroport de Yasser Arafat. Donc ce dernier se situe ici, et donc le reste des infrastructures ont été dynamitées le 12 mai. Plusieurs géolocalisations de blindés et de chars israéliens ont été donc opérées ici dans le secteur du checkpoint de Rafah. Sur la partie un petit peu plus à l'est ici, au 7 mai, 2 blindés israéliens détectés.
Et ensuite, un peu plus au nord ici, alors on a un Hammer qui a été pris en embuscade. Alors un Hammer, c'est donc un véhicule blindé, donc vous pouvez voir ici à l'écran, donc il est chenillé, et sa mission c'est le transport de troupes. Il est basé sur un châssis d'un Merkava Mk4, et il est lourdement blindé. Il est entré en service en 2009. Il a été produit à 230 exemplaires, et il peut embarquer 8 fantassins. En plus de ses 3 membres d'équipage, il fait 8 mètres de long, 4 mètres de large pour 63 tonnes. Il a une mitrailleuse de 12,7, un mortier de 60 mm et une petite mitrailleuse de 7,62. Et il peut faire du 60 km/h sur route avec une autonomie de 500 km. Donc c'est un véhicule blindé de transport de troupes qui est aussi lourd qu'un char de combat. Donc dans cette vidéo ici, donc qui est géolocalisée à l'est de Al-Bayouk, on peut observer que plusieurs de ces Nammers ont été pris en embuscade par des tirs de RPG et également d'armes légères. Un peu plus à l'ouest ici, il y a des combats, mais uniquement avec des armes légères ici, au 13 mai, entre les formations donc, du Hamas et l'armée israélienne. Et un peu plus au sud ici, un Hammer a été touché par un tir de RPG d'un combattant du Hamas. Mais la vidéo est assez courte et on ne peut pas confirmer la destruction du véhicule blindé. Donc je dézoome un petit peu donc, pour vous montrer donc, la progression donc, de ces 10 derniers jours. Donc ici on voit clairement 2 axes d'attaque qui sont menés par la 162e division blindée israélienne. Et donc cette division a engagé pour l'instant 2 brigades, donc à l'ouest 401e brigade blindée, et à l'est on a la 84e brigade Givati, qui elle est donc responsable de l'axe à l'est. Et en face on a le bataillon du Hamas, donc qui est le bataillon de l'est et qui est subordonné à la brigade de Rafah. Donc voilà pour la région de Gaza. Maintenant on va se porter sur la frontière libanaise au nord où les bombardements mutuels continuent entre le Hezbollah et les forces israéliennes. Kiryat Shmona a de nouveau été particulièrement bombardée. Donc c'est cette commune qui est ici, donc il y a la frontière. Donc les bombardements ont eu lieu donc, le 10 mai 2024 et suite à ces bombardements, d'importants incendies ont éclaté sur la commune. Il y a également eu une attaque sur Metula, qui est plus au nord, ici, et une attaque de drone a tué 2 soldats israéliens, le 7 mai. En Cisjordanie, donc un peu plus au sud, ici la région est régulièrement le théâtre des raids de forces de sécurité israéliennes et d'arrestations de suspects ayant des liens avec le Hamas. A noter que les États-Unis ont suspendu la livraison d'armes à Israël du fait de l'attaque terrestre dans le secteur de Rafah. Et en Égypte, les principaux médias exigent une réponse à l'invasion de Rafah et appellent publiquement l'État égyptien à se retirer des accords de paix de Camp David qui datent de 1979. Ensuite, alors je souhaite vous montrer quelques images satellites en provenance donc, de l'Iran. Donc l'Iran, c'est ce grand pays qui est ici, et au sud-est de l'Iran, les Iraniens seraient en train de construire un site de lancement pour des engins spatiaux. Plusieurs images satellites sont apparues donc, sur la toile, donc laissant à penser ce type de projet. Donc ça se passe ici, dans le sud-est de l'Iran. Donc voici les principales photos qui ont pu être prises de ce secteur. Donc ce projet semblerait être donc un site de lancement pour engins spatiaux, ce qui ne serait pas étonnant, puisque dans un monde en constante évolution technologique, les futurs conflits se dessineront dans l'espace extra-atmosphérique. Les rivalités entre les nations pour contrôler les orbites et les ressources spatiales laissent présager une nouvelle frontière de confrontation. Et les enjeux géopolitiques se déplacent à présent vers les étoiles, où la suprématie dans l'espace devient l'enjeu primordial, comme par exemple la dépendance à la technologie spatiale de l'armée américaine pour mener donc ses attaques militaires à travers le globe. Donc voilà pour ce petit aparté. Donc en résumé, donc au 14 mai 2024, l'information essentielle, c'est que l'attaque terrestre de Tsahal à Gaza Sud a été déclenchée.
plus précisément au sud de la ville de Rafah. Et après un peu plus d'une semaine de combat, l'attaque semble s'essouffler. Les Israéliens se sont emparés du checkpoint de Rafah, mais ce ralentissement dans l'offensive semble être davantage pour des raisons politiques que militaires, les États-Unis ayant décidé de stopper leur livraison d'armes à Israël. Donc voilà pour les informations essentielles. Je vous souhaite une excellente soirée, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.